Donc, bonjour à tous. Effectivement, je m'appelle Isabelle Lépine et je suis professeure des écoles depuis presque 30 ans maintenant, dans des quartiers sensibles, dits politiques de la ville. Et j'enseigne essentiellement en cycle 3, c'est-à-dire CM1, CM2, et je suis près de Bordeaux. Voilà. Je travaille beaucoup par projet, donc je vais vous présenter un de mes projets favoris qui s'appelle donc Voyage au pays des chevaux. Et je suis aussi praticienne en médiation animale et surtout en médiation équine. J'ai le DU-RAMA de l'Université de Clermont. J'ai aussi créé mon association dans laquelle j'aide des enfants et des adolescents, un peu des adultes aussi, à s'épanouir physiquement, scolairement et psychologiquement. Et donc je pratique l'équitation depuis presque un demi-siècle maintenant. Mes premières études, c'était l'école du Louvre, donc je suis aussi historienne d'art, et je mélange donc un petit peu tout ça dans ma pratique professionnelle. Voilà pour la présentation. Maintenant, le projet. Alors, le projet, je l'ai appelé Voyage au pays des chevaux. Donc, c'est un projet qui se déroule sur toute l'année scolaire. C'est un projet pluridisciplinaire. Il se compose de 4 journées dans un centre équestre, avec différentes activités. Le matin, surtout des activités avec les chevaux et les poneys. Et l'après-midi, d'autres activités qui sont moins tournées vers l'équitation, des jeux, des massages, des choses comme ça. Massage pour les chevaux, je précise. Il y a aussi une journée au jumping de Bordeaux, au Salon du Cheval, dans laquelle nous voyons pas mal de démonstrations. Ça permet aux enfants de découvrir des tas d'utilisations, entre guillemets, du cheval, différents métiers du cheval. Et puis, bien sûr, il y a tout le travail en amont de toutes ces journées. Et ensuite, donc, le travail de préparation qui me prend énormément de temps. Donc, en général, les journées en centre équestre commencent vers le mois de décembre, pas avant, parce que donc, je préfère garder ce temps, le temps de septembre à décembre, pour préparer bien mes élèves. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi ensuite. Et puis, bien sûr, un temps d'exploitation très important après chaque journée, donc des exploitations scolaires dans toutes les disciplines, ou presque. Et puis, j'ai ajouté, il y a peu de temps, la visite virtuelle d'un refuge animalier qui recueille des équidés abandonnés ou maltraités. Et ça permet de parler de bien-être animal, un thème qui m'est cher également. Alors ce projet, bien sûr, là, il est assez abouti maintenant parce que ça fait environ 20 ans que je le pratique. Donc j'ai commencé tout petit et puis au fil du temps, il a énormément progressé, évolué. J'ai rajouté des choses et je rajoute encore des petites choses chaque année. Voilà. Alors, donc, je vais détailler les matinées au centre équestre. Donc, je fais des ateliers en rotation parce que, bien sûr, j'arrive avec mes 25 élèves, en général, si ce n'est pas 30. Donc, bien sûr, je ne peux pas les avoir tous en même temps. Donc, ce sont des ateliers de pansage, de soins aux chevaux, de l'équitation montée en manège avec un moniteur, et puis de l'équitation d'extérieur, initiation à des petites promenades en extérieur avec une monitrice, et du travail à pied avec moi. Et puis l'après-midi, alors pareil, des ateliers en rotation, une initiation de dessin aux chevaux avec une personne bénévole qui aide les enfants à dessiner des chevaux. Et puis différentes rencontres, la visite du maréchal Ferrand, une masseuse pour chevaux, le dentiste, l'ostéopathe, voilà. Ça peut être aussi des expériences, donc par exemple faire monter un cheval dans un vent, ça c'est quelque chose qu'on fait faire aux enfants. Découvrir un petit spectacle équestre et les coulisses du spectacle, donc savoir comment on apprend au cheval à faire des choses. Et puis des jeux, j'ai apporté différents petits jeux que j'ai là, donc course au trésor, puzzles, jeux de plateau, des choses comme ça.
Donc la journée au jumping de Bordeaux, donc je vous parlais de démonstrations variées. Donc ça permet aux enfants de découvrir différents types de chevaux, différents types de cavaliers, et puis d'assister à une épreuve de CSO. Alors je ne suis pas spécialement pour les compétitions ni pour le CSO, mais là c'est très intéressant quand même. Ce sont des cavaliers de moins de 18 ans, c'est une épreuve poney élite, et donc chaque enfant en classe avant choisit son cavalier et le cheval, et donc suit pendant la journée, son cavalier pendant l'épreuve. Donc ça permet de travailler beaucoup en mathématiques avec les temps, les différents temps qui ont été mis, comparer qui arrive en premier, etc. Et puis, une expérience qui n'a l'air de rien, mais qui est quand même très importante, c'est utiliser les transports en commun. Parce que j'ai des élèves qui, parfois, n'ont jamais pris le bus, n'ont jamais pris le train, jamais pris le tramway. Nous sommes en zone périurbaine, mais il y a quand même encore des enfants qui ne prennent pas les transports en commun. Donc, ça fait partie aussi de nos journées. Alors, donc mon sujet, c'est l'épanouissement scolaire. J'ai trouvé ce thème, cette appellation, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus et j'ai trouvé épanouissement scolaire parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est que mes élèves aillent bien et voir qu'ils aillent mieux en fin d'année qu'en début d'année et qu'ils soient heureux d'apprendre. Donc en fait... pour définir l'épanouissement scolaire, moi j'avais fait une grille au départ et puis je l'ai soumise aux enfants et puis on en a discuté ensemble et donc j'ai j'ai tenté de donner une définition à l'épanouissement scolaire. Donc là vous avez la liste des items que nous avons retenus. Donc avoir envie d'apprendre et de venir à l'école. Pouvoir faire confiance à son enseignant, aux autres enfants et à soi-même, pouvoir se tromper, apprendre de ses erreurs, comprendre des règles de vie aussi, ça c'est quelque chose qui est compliqué pour beaucoup d'enfants dans ces quartiers-là. Être calme aussi, ça pareil, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident, mais le calme engendre la possibilité de se concentrer plus facilement, donc c'est pour ça que je l'ai mis dedans. Et pouvoir fournir des efforts aussi, accepter de faire des efforts. À l'heure des écrans où tout est facile, où on appuie sur un bouton, c'est pas forcément évident de fournir un effort pour apprendre quelque chose. L'amusement aussi, pour moi c'est important que les enfants travaillent mais s'amusent aussi et prennent plaisir. Et puis tout ça c'est dans un même but, apprendre, progresser et préparer son avenir. Voilà, pour moi, c'est ça, l'école, ça prépare l'avenir des enfants. Alors, les apports du projet, il y a différents apports, donc pour l'enfant lui-même, pour ses rapports avec les pairs, des apports dans les apprentissages, et puis des apports pour moi en tant qu'enseignante. Voilà. Alors, je vais commencer par vous parler des apports pour l'enfant lui-même. Donc, le premier apport, c'est surmonter sa peur. En fait, j'établis des petits questionnaires avant chaque journée, des questionnaires pour les enfants et pour les parents. Ça me permet aussi d'évaluer justement tous ces apports et puis de voir un peu où on en est. Le premier questionnaire est très important et ce qui ressort très souvent dans les questionnaires donnés aux enfants, c'est qu'ils ont peur. Alors là, j'organise très souvent un débat philo. Je suis formée aussi à animer des débats philo. À visée philosophique. Et donc, on parle beaucoup de la peur, puisqu'elle est présente. Et en fait, j'essaie d'en faire quelque chose de positif avec les enfants. C'est-à-dire qu'au départ, pour eux, c'est un petit peu un frein, cette peur. Mais je leur explique souvent que si on avait peur de rien, on se mettrait en danger, et notamment avec les chevaux. Donc en fait, ça me permet aussi de parler avec eux avant les journées, c'est pour ça que je vous parlais d'une longue préparation avant, de parler des questions de danger et de sécurité. Donc en fait, les débats philo permettent déjà aux enfants de s'exprimer,
exprimer leurs émotions, donc comme la peur, et de faire évoluer le statut de cette peur, en fait. Voilà, faire évoluer ce que les enfants ressentent par rapport à ça. Ensuite, voilà, j'ai quelques photos que je ne détaillerai pas forcément, mais ça illustre un petit peu mon propos. Donc, pour toujours continuer pour les enfants, pour les apports pour l'enfant lui-même, il y a aussi améliorer sa confiance en soi. Donc là, c'est surtout dans les activités de pensage qui permettent justement d'essayer, d'accepter, de toucher un cheval. Au début, ça peut être difficile, et puis finalement de se sentir vraiment valorisé, même si ce qu'on fait est très modeste, eh bien, les enfants se sentent valorisés, et donc c'est toujours bon pour la confiance en soi. Et puis, ces journées aussi permettent d'améliorer les capacités de concentration. J'ai un enfant de 11 ans qui m'a dit « Après avoir brossé le poney, j'ai compris comment me concentrer à l'école. Et ça me concentre d'être avec lui. » Et effectivement, j'ai vu beaucoup de progrès chez cet enfant qui ensuite travaillait beaucoup plus facilement. Et puis, j'ai vu aussi une enfant qui parlait très fort, qui était très contestataire en début d'année, qui s'imposait auprès des autres, et qui m'a dit, eh bien, le fait de devoir être calme près des poneys, ça m'a donné l'idée d'essayer de ne plus crier et de rester calme. Elle y est à peu près arrivée. Et puis, donc, pour ces exercices de concentration, le travail à pied est très bénéfique. Donc là, j'ai mis des photos d'un carrousel, la photo de droite, un carrousel à pied qui demande beaucoup de concentration et aussi de faire attention aux autres, de tenir compte de ce que font les autres. Et le travail à pied demande d'être présent, d'être ici et maintenant avec son cheval, chose que les enfants ont du mal à faire habituellement. Ensuite, gagner en autonomie, oui, parce que le cheval demande différents soins importants, soins au cheval, enfin ou au poney. Quand je dis cheval, c'est souvent des poneys. Et puis au matériel ensuite aussi, donc ça c'est très important. Et puis gagner en autonomie parce qu'avec les poneys, il faut s'adapter à la spontanéité, il faut faire des choix, prendre des décisions et puis agir tout seul. Et beaucoup de parents, puisque je donne les questionnaires aux parents aussi, notent des progrès en autonomie, des progrès à la maison. Donc un enfant qui s'occupe tout seul de ses affaires, prépare ses affaires, fait la vaisselle, des choses comme ça. Ensuite, dans les apports, exprimer ses émotions avec plus d'aisance. Donc là, vous avez la bande des émotions dans la photo de gauche, que j'utilise beaucoup pour que les enfants puissent exprimer leurs émotions. Et puis toujours les débats philo, bien entendu. J'ai un enfant qui m'a dit « Les poneys me donnent envie de parler, d'expliquer à ma famille. Je n'avais pas envie de leur parler avant. » Et il a fini en me disant « Je crois que je suis devenue plus sociable. » Et sa maman, de l'autre côté, parce que j'avais le questionnaire pour la maman, elle a écrit, texto, « Il nous saoule avec les poneys. » Voilà, bon. Ensuite, ces journées permettent d'accepter les consignes et les contraintes. C'est quelque chose qui est souvent difficile pour des enfants en difficulté et dans ces quartiers-là. Accepter les contraintes sans négocier, parce que beaucoup d'enfants maintenant négocient. Et j'ai vu beaucoup d'enfants redevenir des enfants, c'est-à-dire des enfants qui étaient très agressifs, très vindicatifs tout le temps dans la contradiction et dans la négociation. Et avec les poneys, je les ai vus redevenir des enfants, sourire et être beaucoup plus calmes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'appréciable pour moi. Et puis, les apports dans les relations avec les pairs. Alors, bien sûr, gagner en sociabilité. On propose son aide, on en demande. Et puis aussi, quelque chose d'important, c'est que ça crée un centre d'intérêt commun à toute la classe, aux élèves entre eux et avec moi, bien sûr. Donc, on a des références communes et donc le climat de classe est bien meilleur. Il y a une notion d'appartenance au groupe qui est importante.
Tous les parents notent d'ailleurs des progrès dans l'ouverture aux autres, des enfants qui parlent plus et qui sont plus souriants, surtout des enfants très introvertis avant les journées. Ensuite, apprendre à coopérer, là je reparle du carrousel, parce que dans le carrousel, il faut vraiment coopérer, comme je disais tout à l'heure, regarder les autres, s'adapter, s'ajuster aux autres. Et puis la photo de droite, vous voyez une activité que je fais faire maintenant. Je donne à disposition des enfants du matériel, des barres, des cônes, tout ce qu'on peut imaginer, des cerceaux. Et à 2 ou 3, avec leur poney, ils doivent créer un parcours, l'essayer et ensuite le faire essayer aux autres. Donc ça demande de s'entendre, de s'ajuster entre eux et de décider entre eux sans se disputer, tant qu'à faire. Et il y a le poney qui est là et qui fait un petit peu le médiateur. Et puis la photo du milieu, c'est un jeu que j'ai créé, un jeu de plateau qui s'appelle Monsieur Poney, et qui mêle du scolaire et du vocabulaire spécifique du cheval. Voilà, donc ça aussi, c'est un jeu qui se joue à plusieurs, mais en fait, c'est un jeu coopératif, il n'y a pas de gagnant, si ce n'est le poney. En fonction des réponses des enfants, il gagne plus ou moins de carottes. Donc en fait, c'est plutôt bien pour lui. Les apports dans les apprentissages, alors ils sont nombreux, ça permet d'apprendre beaucoup de nouvelles choses sur la sensorialité du cheval, les métiers du cheval, la morphologie, un lexique très, très varié. On gagne en motivation parce que ce sont de nouveaux horizons qui s'ouvrent. Je base beaucoup de mes activités scolaires sur les chevaux. Je fais rarement une dictée sans qu'il y ait le mot cheval, pré, foin, paille et autres, poney, voilà. Donc en fait, mes élèves normalement connaissent les pluriels irréguliers. Merci au mot cheval d'être irrégulier. Et puis, ils ont envie d'aller à l'école en fait, parce qu'ils savent ce qu'on va faire et ça leur plaît la plupart du temps. Et puis, ça donne du sens aux apprentissages. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Je ne veux pas travailler pour travailler, mais j'ai vraiment besoin que mes activités, mes apprentissages aient du sens. Alors, je vais me dépêcher parce que j'ai pas beaucoup de temps. Et puis, alors, les apports pour l'enseignante. Alors, ne vous méprenez pas sur la photo. L'argent qui est là est de l'argent papier et plastique. Donc, c'est pas ça les apports pour l'enseignante. En fait, la photo, c'est une séance de maths qu'on a faite au milieu des poneys, dehors. Donc, le matin, avec les poneys, il fallait qu'ils fassent des courses. Donc, ils avaient une liste de courses à faire, un panier avec leurs poneys. Et puis, il fallait qu'ils achètent des fruits en plastique, différentes choses, des petites boîtes. Et l'après-midi, ils sont passés à la caisse avec leur ticket de caisse et ils ont donc payé avec le faux argent. Voilà, donc pour moi, c'est très important parce que ça fait une belle séance de maths qui a beaucoup de sens, justement. Et puis, les apports pour moi aussi, c'est que je vois mes élèves autrement et qu'ils me voient autrement aussi. Ils me voient dans un milieu qui me porte, dans lequel je suis heureuse. Donc, c'est très important aussi pour moi de me montrer comme ça aussi avec mes élèves. Et puis, ça m'offre énormément de situations pour valoriser mes élèves aussi, parce que beaucoup d'enfants qui sont en difficulté scolaire se révèlent auprès des poneys. Et bien souvent, ce sont les élèves en difficulté qui aident les bons élèves, entre guillemets. Parce que je ne sais pas bien ce que c'est un bon élève, mais donc il y a... En fait, le statut de l'enfant change, et ça, c'est très important pour moi aussi, je rebondis dessus et j'utilise pour les valoriser. Voilà. Alors après, je passe aux difficultés. Alors hier, on en a parlé justement. La plus grosse difficulté, c'est le financement. J'ai beaucoup de mal à trouver des financements, donc je suis obligée de demander une participation aux parents, ce qui n'est pas forcément facile parce que c'est un quartier quand même assez défavorisé, avec une mixité sociale, ce qui aide en fait. Et donc je donne un prix optimal aux parents en début d'année,
et ils peuvent donner plus, moins ou pas du tout. Et bien souvent, en fait, des parents donnent plus, voilà, pour aider une autre famille. Donc ça, c'est bien aussi. C'est une manière d'éduquer un petit peu les parents à la solidarité, si je puis dire, et les enfants, puisqu'on en parle après. Bien sûr, tout ça est anonyme, évidemment, hein. Et puis, les difficultés, c'est que nous avons obligation de fréquenter un centre équestre agréé éducation nationale. Donc ça limite, bien sûr. Et pour moi, il est important, je me rajoute un critère, c'est un critère par rapport au bien-être animal, le bien-être des chevaux et le bien-être des enfants. Parce que j'ai besoin que mes élèves soient bien accueillis dans le centre équestre et j'ai besoin que les poneys soient bien traités dans le centre équestre et qu'il y ait une bonne ambiance. Ça fait partie de la réussite de ces journées. Et puis aussi, il me faut bien sûr des personnes autour de moi parce que je ne peux pas faire tout ça toute seule. Donc trouver des bénévoles. Alors j'ai une super équipe de cavaliers bénévoles retraités, donc ça c'est très bien. Mais c'est pas facile parce qu'il faut des gens fiables, des gens qui connaissent les chevaux si possible et qui soient aidants pour moi. Donc certains parents viennent aussi, mais c'est pas la même chose, ils ne sont pas forcément cavaliers. Voilà. Et puis des difficultés inhérentes à l'organisation, les transports qui coûtent très cher. En fait, là, il y a eu une augmentation des prix des transports parce que en fait, le centre équestre est à environ 15 km de l'école, donc on doit y aller en bus. Et maintenant, le bus coûte plus cher que les journées au centre équestre. Avant, c'était à peu près le même coût. Et maintenant, la bascule est faite. On paye plus de bus que de centre équestre. Donc, j'ai une petite aide. Chaque année, je demande une aide à la municipalité de Pessac, que je cite, près de Bordeaux. Et donc, j'ai 2 bus sur 4, 3 bus. Ça dépend des années. Voilà, mais bon, le reste, il faut qu'on le paye. Voilà. Juste une chose, je voudrais quand même remercier les poneys qui sont toujours présents et toujours avec nous et qui m'aident beaucoup.